Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h de Nyata TV et merci de nous choisir pour votre source d'information. Voici les titres. Sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, les assises nationales de la refondation ont pris fin. Des recommandations fortes ont été formulées par les Maliens pour un Mali nouveau. Les Maliens feront le bilan de 2021. Dans ce journal, ils se prononceront sur les faits marquants de 2021 avec Aïssata Maïga. Nous ferons le résumé de l'actualité africaine. Nous ouvrons ce journal avec ce communiqué du chef d'état-major général des armées. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que mercredi 29 décembre 2021, une unité FAMA en opération dans la zone de Guiré a été accrochée par un groupe armé terroriste suite à une attaque complexe à l'agent explosif improvisé et aux armes lourdes. La mission a réagi énergiquement et avec promptitude et appui malgré les pertes enregistrées dans ses rangs, contenir la manœuvre des assaillants en leur infligeant une lourde perte. Le bilan annoncé hier a évolué de 4 à 8 morts, 7 blessés et 2 véhicules détruits. Côté assaillant, 31 corps découverts ce matin sur le terrain, des armes et des munitions récupérées. Le ratissage est en cours dans la zone. L'armée de l'air est intervenue et a procédé à des frappes aériennes dans la zone sur des refuges terroristes dont le bilan n'est pas encore disponible. Le chef d'état-major des armées salue la bravoure et l'engagement de nos femmes qui ne ménagent aucun effort pour mener à bien leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Qu'Allah donne force à nos femmes et la lame des militaires tombés sur le champ d'honneur repose en paix. La cérémonie de clôture de la phase nationale et finale des assises nationales de la refondation a eu lieu ce jeudi 30 décembre 2021 au Centre international de conférence de Bamako sous la haute présidence du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Les chefs religieux, les membres du gouvernement et les ambassadeurs accrédités au Mali ont tous pris part à la cérémonie solennelle de clôture des assises. Suivant le reportage. Les assises nationales de la refondation, niveau national ou phase finale, ont concerné une réflexion de 1600 participants sur 13 thématiques pendant 4 jours afin d'élaborer des résolutions et des recommandations pour le peuple malien. Cette rencontre de haut niveau de toutes les couches du Mali, sans distinction de couleur, d'ethnie et de confession religieuse, a été un succès car elle s'est déroulée dans la courtoisie et dans la sérénité. Les travaux de la phase nationale des assises nationales de la refondation s'achèvent aujourd'hui comme ils ont débuté, dans la sérénité, dans la sincérité, dans la transparence. Après 4 jours de débats et d'échanges fructueux, nous avons adopté des résolutions et fait des recommandations qui vous seront présentées tout à l'heure et qui marquent définitivement pour notre pays et notre peuple un nouveau départ. Plus de 1600 participants ont été répartis entre 4 ateliers et ont passé en revue les 13 thématiques retenues dans les termes de référence validés par le Conseil des ministres du 20 octobre 2021. Ils ont en outre pris connaissance de la synthèse des rapports fournis par les communes, les cercles, les régions, le district de Bamako et la diaspora. Ils ont également consulté les propositions faites par les forats précédents, entre autres la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif, les concertations nationales. Assurément, les assises nationales de la refondation ont connu un franc succès par la richesse et la pertinence des contributions des participants
la ferveur et la grandeur de la mobilisation, la qualité des personnalités invitées au débat. Les conclusions de 4 jours des travaux ont touché pratiquement à tous les maux qui assaillent le Mali. Beaucoup de recommandations ont été formulées afin de remédier tous les conflits socio-politiques. En somme, faire la promotion de la bonne gouvernance. Les Maliens se sont prononcés sur la prolongation de la durée de la transition allant de 6 mois à 5 ans et la réduction du nombre de partis politiques. Le relevé des conclusions. Les participants ont adopté les recommandations et des résolutions suivantes. Recommandations. Des mesures politiques et institutionnelles. La réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. La relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut du chef de file de l'opposition. La fin du nomadisme politique en cours de mandat. La réduction du nombre d'institutions de la République dans la Constitution. La révision des compétences de la Cour constitutionnelle en matière électorale. La mise en place d'un Sénat et d'une Cour des comptes. L'ouverture aux citoyens de la saisine de la Cour constitutionnelle. Recomposer le Conseil national de la transition conformément à la charte de la transition. Officialiser l'utilisation des langues nationales dans les forats officiels. Au titre de la forme de l'État, le maintien de la forme de l'État unitaire, républicain, décentralisé, laïque, démocratique et social. Au titre du régime politique, l'élaboration d'un mécanisme constitutionnel de destitution du président de la République en cas de forfaiture ou de non-respect de son serment. De la gouvernance politique et électorale, la relecture de la loi électorale, la mise en place d'un organe unique indépendant des élections, de gestion des élections, EGE. L'élection région Cercle a été retenue comme circonscription électorale des députés. La confection d'un fichier électoral inclusif et fiable et la carte biométrique pour toutes les élections. L'instauration du mode de scrutin proportionnel pour l'élection des députés. La participation des Maliens établis à l'extérieur aux élections législatives. L'organisation des élections municipales avant les législatives et les présidentielles. La mise en place d'un conseil national des autorités religieuses, traditionnelles et coutumières. La réalisation de l'audit de la transition. Au titre de la Constitution du 25 février 1992, l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Des questions spécifiques liées à la gouvernance. La lutte contre la corruption et l'impunité sous toutes leurs formes et de rendre imprescriptibles les infractions en matière de corruption et de délinquance financière. Au titre de la durée de la transition, les participants se sont prononcés sur la prorogation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles, structurantes et par conséquent permettre des élections crédibles, équitables et transparentes. Les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans. Selon le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la participation massive du peuple malien aux assises nationales de la refondation du 11 décembre à nos jours montre à quel point les Maliens tiennent beaucoup au changement tant attendu. Les préoccupations soulevées ainsi que les résolutions prises à l'occasion des assises nationales de la refondation traduisent à suffisance le désir de changement des Maliens qui ne saurait sous aucun prétexte être détourné. Les assises nationales de refondation sont la réponse aux maux et aux défis qui assaillent notre pays. Ceux et celles de nos concitoyens qui, pour une raison ou une autre, se sont désolidarisés de ce processus national doivent désormais comprendre que la sauvegarde de la nation est un devoir des citoyens qui s'impose à nous tous. Maintenant que le diagnostic est posé par notre réflexion collective, les pistes de solutions identifiées, nous avons cependant l'obligation historique de nous donner la main, sans appartenance ethnique, religieuse, politique, afin de mettre en œuvre les changements voulus par le peuple. Conformément aux recommandations issues des assises nationales de la refondation, le gouvernement mettra très prochainement en place un chronogramme visant à assurer le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Le jeune colonel et chef de l'État a souhaité l'indulgence de la communauté internationale en général et la CEDEAO en particulier. Assimi Goïta a salué l'organisation sous-régionale pour son engagement auprès du peuple malien. Par la même occasion,
je voudrais saluer et remercier la communauté internationale en général et la CEDEAO en particulier pour son accompagnement du processus de la transition. C'est pourquoi je souhaite que les pays frères de la CEDEAO accompagnent davantage le Mali dans la réalisation d'actions soutenant l'organisation prochaine des élections. J'en appelle également à leur solidarité agissante en vue de permettre au peuple malien d'atteindre ses objectifs de changement et de développement harmonieux. Le peuple malien, dans son écrasante majorité, en foi au président de la transition et de son premier ministre, plus les autres membres du gouvernement pour rehausser l'image du Mali. À la sortie de la salle, les participants ont affirmé que la mise en application des conclusions des assises nationales de la refondation niveau national par les autorités actuelles et futures permettront la réalisation d'un nouveau Mali, suivant leurs interventions au micro de Nieta TV. C'est des conclusions qui vont à l'endroit de l'ensemble des participants, vu vraiment l'engouement qui s'est passé. Je pense quand même que vraiment c'est des conclusions qui ont été validées par 1600 participants. Vous avez dû vraiment entendre cela et c'est des conclusions qui vont vraiment dans le sens de la cohésion sociale souhaitée par l'ensemble des Maliens. Ce que nous préconisons, c'est maintenant, c'est un chemin qui a été balisé. Maintenant, c'est aux autorités de la transition de mettre en œuvre ces conclusions-là à travers un comité de suivi pour que vraiment ces conclusions ne soient pas des conclusions verbales politiques. Vraiment, on peut dire mission accomplie, c'est une délivrance, ça a été une réussite. Pour moi, vraiment, ça a été une réussite parce que le peuple s'est parlé, le peuple a fait le diagnostic et le peuple a proposé. Il reste maintenant à faire la mise en œuvre et ça, c'est aux politiques à un certain niveau, mais le peuple va suivre. Pour moi, c'est vraiment une très bonne chose, ça a été une réussite. C'est le lieu de féliciter tous ceux qui ont travaillé à ce que ces ANR aient lieu. C'est le lieu de féliciter le peuple malien. On est très content, on est très fiers de notre pays. Parce que tout le monde se retrouve aujourd'hui. Et tout le monde qui pense qu'il y a quelque chose entre les Maliens, aujourd'hui on est très content. Vous avez suivi les réponses du président de la République, chef de l'État. Il a tout dit. Je pense que les choses qu'il a fait là, on est très contents de tous. Dans l'ensemble, ce sont des résolutions que les Maliens aspirent depuis très longtemps. C'est vrai qu'à certains endroits, il y a des résolutions qui étaient déjà dites, notamment dans le dernier et dans d'autres forums qui travaillaient pour une meilleure qualité de la vie des Maliens. Donc dans l'ensemble, on peut dire que c'était vraiment satisfaisant. Et ce qui m'a beaucoup plu à travers l'applaudissement dans la salle, c'est que les conclusions et les résolutions étaient aux aspirations des Maliens et les gens se retrouvaient dans ces résolutions. Et les recommandations ont été lues devant vous. Et moi je pense que maintenant, au sortir de ce dialogue, il appartiendra maintenant au peuple malien, tous ensemble, de dire à la communauté internationale, voici la feuille de route du Mali. Voici la feuille de route du Mali. Et vous avez vu dans le discours du président qu'il a lancé un message à nos amis de la CEDEAO et même au reste du monde. Le Mali vit une situation difficile et si vous avez écouté même nos acteurs comiques, il y a un message fort qui a été lancé consistant à dire qu'il n'y a pas de petites querelles. Si la table de ton voisin brûle, il faut tout faire pour l'éteindre, sinon au risque d'allumer ta propre carte. Ces messages ont été lancés et si vous avez suivi le discours de Zéni Moulay, le président du Haut Panel, il a dit la rencontre de deux personnes est une mine d'or. À eux de transformer ça en opportunité. Donc nous formulons le vœu que les Maliens puissent se retrouver. J'ai vu un engouement. Les Maliens qui ont soif de changement. Les Maliens qui ont soif de refonder leur pays à travers des valeurs ancestrales qui est le Sigikafo. Les gens ont parlé, on a échangé à cœur ouvert, des débats rompus. Je retrouve chez chacun des intervenants, c'est cet amour pour le pays, pour le Mali. Et j'espère sincèrement que les résolutions seront exécutoires, c'est-à-dire qui feront loi pour les autorités de la transition et pour tous les régimes qui viendront après cette transition, pour que le Mali puisse se retrouver.
Durant ces 4 jours des assises nationales de la refondation, les participants ont validé des recommandations, à savoir la réduction du nombre des partis politiques, l'accélération de la mise en œuvre de l'accord d'Alger et aussi de donner du temps aux autorités de la transition. Qu'en pense la population de ces recommandations? La réponse avec Soumou Yatara. Les travaux des assises nationales de la refondation ont pris fin hier. Les participants ont validé des recommandations. Parmi elles, la population est pour la réduction du nombre de partis politiques. Les partis champions, là, qu'on les écrase, qu'ils disparaissent de notre vie. Point. Là où nous sommes maintenant, qu'on attend qu'on fasse 2 partis seulement. 2 partis. D'ailleurs, je ne suis même pas pour les partis maintenant. Que la transition, que ça dure 5 ans, nous on est là. 5 ans, point. Bon, peut-être qu'il faut revoir les modalités de financement des partis politiques. Souvent même, je milite au sein d'un parti politique. Mais le nombre n'est pas le problème. Avec tous ces partis politiques, nous ne sommes pas parvenus à résoudre les différents problèmes auxquels le pays a été confronté. En regardant ces différentes situations, on va dire que qu'est-ce que ces partis politiques-là ont fait pour le pays? La réduction de leur nombre, moi je dirais même qu'il ne devrait pas exister de partis politiques ici d'abord. La situation. Et quand Moussa Traoré a pris le pouvoir, lui, il n'avait qu'une seule parti politique. Ces partis politiques-là, ils ne font que puiser l'intérêt du pays, mais ils ne apportent, à ce que je vois, n'apportent rien à l'État. Concernant la problématique de donner du temps aux autorités de la transition, la population dit oui. Donc il faut donner le temps nécessaire à cette transition pour poser les grandes lignes, quoi. Voilà. Moi, je dirais que ces gens-là ont besoin du temps, et beaucoup de temps aussi, pour que le pays parvienne à se soulever. Le Mali n'a pas besoin d'élections. Les élections qui vont conduire à ce que la majorité de la population ne soit pas d'accord avec les résultats, mieux vaut les éviter. Il faudra que les élections soient préparées et que tout le monde soit d'accord avec les résultats. On a besoin d'élections crédibles et transparentes. On n'a pas besoin d'élections qui sont truquées, des élections dont on n'est pas sûr des personnes qui ont été choisies, que ces personnes ont été réellement élues par les peuples. Voilà. En ce qui concerne l'accélération de l'accord d'Alger et aussi le fait de multiplier les partenariats et accords de coopération dans les domaines de la sécurité et la défense, la population valide les recommandations des participants des assises nationales de la refondation. Tout le monde sait que vraiment les anciens accords là, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Voilà, donc vraiment qu'on corrige. Il y a certaines choses vraiment qu'on peut laisser, mais il y a d'autres aussi, il faut changer obligatoirement, selon les aspirations du peuple malien. Le Mali est un pays souverain. N'importe qui, tous ceux qui viennent avec les apports ici, si vraiment ça nous enchante, il n'y a pas de problème. On est partant, hein? On va multiplier, même s'il faut multiplier par 2 encore, on va le faire. Multiplier effectivement le partenariat dans ce domaine-là, moi je pense que c'est une très bonne chose. Je suis pour ça à 100%. Je demanderai à ce qu'on ait beaucoup de partenariats pour que nous puissions équiper nos forces armées et pour qu'ils puissent défendre l'intérêt du pays, nos territoires nationaux. Parce que si les forces armées n'ont pas beaucoup d'armements, s'ils ne sont pas équipés à repousser les attaques de l'ennemi, ça va amener le fait que nous allons perdre tous nos territoires. Pour éviter ça, nous devrons avoir beaucoup de coopération, surtout au niveau des équipements. J'ai précisé, je signe que ces dossiers, ces doléances ne soient pas gardés dans les tiroirs. Et je suis très content. Je sais que ce gouvernement-là, quand même, ne fera pas la même chose que le gouvernement précédent. Bon, nous attendons, comment dirais-je, ces assises, l'application nette, effectivement, des recommandations. Voilà, il ne faudrait pas que ces recommandations soient mises dans les tiroirs, voilà, comme par le passé. Nous voulons que ça s'applique. Dans quelques heures, nous dirons au revoir à l'année 2021, ce qui est l'occasion pour les Maliens de faire le bilan de cette année qui va s'écouler. Beaucoup se sont exprimés sur les faits marquants au cours de l'année 2021 et espèrent un nouvel élan pour construire le nouveau Mali Koura. Suivant les interventions au micro d'Aïssata Maïga sur les images d'Alpha Koné.
Dans quelques instants, l'année 2021 prendra fin. Cette année a été très difficile dans notre pays car elle a été marquée par l'insécurité grandissante, la famine, les conflits intercommunautaires entre autres. C'est en ce sens que les Maliens ont formulé des vœux pour le nouveau Mali Croix. Alhamdulillah, Inch'Allah, l'année 2021 a été une année vraiment marquée, difficile par la situation du Nord. La guerre au pays et puis la situation alimentaire aussi, avec les déplacés et le pays, l'instabilité. Inch'Allah, donc ça a été un moment, une année très mouvementée et difficile. Donc nous prions Dieu pour que la nouvelle année qui va commencer débute dans la paix, qui est la paix dans tout l'étendue du Mali. Et que l'année qui va se débuter au Mali, que les prix des condiments, que le gouvernement essaie de diminuer ça, et aussi de suivre les gens qui se sont déplacés, les réfugiés. Inch'Allah, et en ce qui concerne ce que je voudrais pour que les pays soient unis et que la paix règne dans tous les territoires du Mali. Donc, dit un fils du Mali, nous devons tous nous unir, politiciens, chefs religieux, et pas de distinction des races. Donc nous devons tous nous unir, ni de distinction des religions. Donc le Mali est un pays laïque. Donc comprenons ça et réunissons-nous pour prier pour la paix au Mali, Inch'Allah. L'événement qui nous a marqué vraiment aujourd'hui au Mali, c'est les assises nationales. Vraiment, nous devons nous donner les mains, tous les Maliens, partout où nous sommes, de Kay à Kidal. J'invite tous les Maliens à se donner la main. Et Inch'Allah, les assises que le Mali vient d'organiser, j'en suis persuadé que ça sortira, le Mali sortira en haute. Inch'Allah, c'est ce qu'on cherche. En 2022, j'en suis sûr que les élections verront les jours et ça sera bien organisé à travers toute l'étendue du territoire national. Et vraiment, nous accompagnons la transition malienne pour vraiment qu'ils puissent organiser les élections et travailler, qu'on se donne la main. Nous touché à travers l'insécurité qu'a fait là. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est les différentes tueries au centre de notre pays. Les conflits intercommunautaires m'ont beaucoup marqué en 2021. Je souhaite que les assises nationales soient une porte de sortie des crises pour le Mali. En 2022, j'aimerais que les Maliens soient unis pour le nouveau Mali et que le prix des denrées alimentaires soit accessible pour tous. Espérons que l'année 2022 sera une année de bonheur pour notre pays, que la paix tant attendue revienne sur toute l'étendue du territoire national et que les Maliens se donnent la main pour le nouveau Mali Croix dans la joie et le vivre ensemble.